Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ring the Bell sur 100% Live, votre émission qui parle de catch bien sûr. On se retrouve cette semaine pour une émission basique, pas de pay-per-view ce week-end ou le week-end dernier. Donc on va faire le sommaire très rapidement avant que je présente mes compères. On aura trois segments récapitulatifs de Raw, le segment récapitulatif de la l'AEW, trois news et enfin un débat autour des part-timers. Vous allez voir, on va se régaler. Premier larron qui va m'accompagner pour cette émission, c'est Andrew. Comment tu vas? Eh ben, bonjour à tous et à toutes, et bonjour à toi PA, ça va plutôt bien ma foi, et hâte d'entamer cette nouvelle émission pour parler de toutes ces petites infos qu'on a actuellement. Oui, 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 oui. Alors, mention un peu spéciale, on tourne le samedi, on est après SmackDown, c'est pour ça que les voix sont fatiguées. Enfin, j'ai regardé SmackDown parce que je suis le seul qui pose dans cette rédaction. Enfin bref. Auguste, bienvenue dans cette émission, comment tu vas? Ça va très très bien. Euh, Toujours un plaisir de parler catch avec vous et pour les auditeurs aussi. Euh, oui, bah moi je dois avoir une voix un peu plus claire parce que je n'ai pas fait Nuit Blanche. Moi je vais attendre ce soir avec les voix de Christophe Ajus et Philippe Chiraud aux commentaires. Oui, non, mais après pour l'émission qui arrive. Je suis très impatient qu'on la fasse, oui. Et ne perdons pas une minute. Vas-y, Père. Eh bien, on est parti pour du coup le récapitulatif du round de cette semaine. On commence avec le revenant Keith Lee qui est revenu la semaine dernière et qui perd encore une fois, cette fois-ci contre le champion de la NXT Karrion Cross qui avait perdu lui-même contre Jeff Hardy la semaine avant. Les gars, ce retour de Keith Lee est un peu bizarre. Une défaite contre le champion de la WWE Bobby Lashley, ça peut s'expliquer. Une défaite contre Karrion Cross, c'est plus compliqué, surtout quand on a le passé très proche de Karrion Cross qui perd contre Jeff Hardy. Andrew, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que t'as encore un espoir pour le pauvre Keith Lee? Alors, malheureusement, non, je n'ai plus d'espoir, je suis très déçu, je suis très triste pour lui parce que c'est vraiment un monstre in ring, il a un bon micro, le public est derrière lui, mais la WWE, je pense, ne sait pas très bien le construire, à la différence de NXT qui savait parfaitement le construire. Après, est-ce que d'un côté, ils le font pas perdre contre le champion de Raw, puis de NXT, pour après le reconstruire en mode maintenant, je peux aller chercher le grand champion de Raw, en disant, parce qu'on sait très bien que Karrion Cross est invaincu, à part pour Jeff Hardy, pardon, c'est, j'ai du mal avec ça. Mais maintenant, à voir ce que ça va donner, mais pour moi, Leslie, c'est un projet mort-né, hein. Dès le début, on voyait très bien qu'ils allaient pas en faire grand-chose, pas d'opportunités ou enfin de grosses opportunités, on va dire. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner, mais en espérant qu'il soit il le change de roster, donc SmackDown ou NXT, ou soit ils reprennent tout à zéro, ils le reconstruisent fort et dominant pour essayer d'aller le plus loin possible dans la division masculine d'Euro. Je pense que ça risque d'être très compliqué. C'est vrai que c'est bizarre parce que généralement on sait que les mastodontes comme ça a plutôt du succès avec Vince McMahon, mais Keith Lee apparemment ça ne fonctionne pas avec Vince McMahon en tout cas. Et effectivement, il revient à un moment où je dirais que le titre de WWE est bien gardé par Bobby Lashley et puis il y a Goldberg qui revient. C'est compliqué. J'aurais Ça aurait été plus agréable pour lui, je pense, de revenir après SummerSlam, une fois que Goldberg serait parti on l'espère en tout cas qu'il va partir après SummerSlam de la title picture pour être le prochain adversaire de Bobby Lashley, mais il est revenu maintenant et il est un peu dans l'œil du cyclone. Non, Auguste, qu'est-ce que t'en penses toi de cette situation? Bah, moi aussi, je suis triste que Kisly ait perdu deux fois à Raw et deux fois de suite. Bon, la semaine dernière contre Bobby Lashley, bon, je me suis dit, certes, certes il perd, mais c'est contre Lashley, champion, donc, qui est censé être le plus fort de Raw, et qui en plus là est dans un nouveau, enfin, dans un rafraîchissement mais de son personnage
où il dit lui-même, hein, plus de champagne, plus de filles faciles. Maintenant, c'est match et victoire et destruction. Donc à la limite, ça partait bien, mais là, avec Karen Cross, mais moi je pense que c'est ce match mais qui peut poser problème parce que si Kesley avait gagné, on aurait dit mais que la WWE ne respectait pas son champion NXT. Donc pour moi, c'était une erreur de base de faire affronter deux hommes qui avaient besoin d'une victoire. Du coup, c'est Karen Cross qui en a profité. Mais bon, à Kesley, je me fais pas encore de soucis parce que la WWE est la spécialiste pour remettre un momentum sur une superstar en quelque chose. C'est ce qu'ils font depuis le début avec Asuka, euh, par exemple. Donc là, pour moi, même s'il a perdu deux fois, donc certes, il faut des victoires vite, mais je suis pas encore très très inquiet. Et parce qu'en plus, juste avant sa blessure, il aurait dû devenir champion US. Donc j'espère qu'il y a encore un projet à Kisly. On verra bien dans les prochaines semaines. Mais moi, j'y crois encore. Je suis peut-être un peu naïf, mais je crois encore à Kisly. Euh, Parce que, certes, j'aime bien, mais, mais aussi, je pense que Vince McMahon l'aime bien, mais que Triple H l'aime bien aussi. Et franchement, un futur affrontement Bobby Lashley contre Keith Lee dans une longue rivalité en 2-3 matchs, en pay-per-view, ça pourrait vraiment être cool. Donc, donc j'espère qu'il y a un projet Keith Lee qui se prépare et qu'il va pouvoir euh, 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 remonter la côte, même si ça doit passer par des victoires, mais contre de la mid-card d'avant. Ouais, on verra bien. De toute façon, la mid-card et le upper-card, c'est pas très bien défini à Raw, donc on verra bien ce qu'ils vont nous préparer pour Kesley en espérant que évidemment il remonte la pente le plus rapidement possible et qu'ils s'en prennent à Bobby Lashley. Bobby Lashley duquel on va parler tout de suite. Le champion de la WWE qui, vous le savez, s'est fait défier par Goldberg la semaine dernière. Eh bien, Bobby Lashley n'a même pas daigné répondre à ce challenge. Du coup, on a appris hier à SmackDown que Goldberg serait là à Raw lundi soir, mais pour le moment, eh bien, Bobby Lashley a refusé de répondre à Goldberg. Auguste, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que ça va faire comme à SmackDown où au final le challenge du part-timer entre guillemets va être refusé et au final ça va quand même se passer? Ou alors est-ce que Goldberg va rentrer chez lui tranquillement dans sa maison de retraite? Bah, j'espère qu'on n'aura pas un Bobby Lashley contre Goldberg à SummerSlam. Après, il y a 99,99% de chances que ça arrive. Je pense que là, au prochain Raw, euh, Goldberg va le provoquer, soit verbalement, soit physiquement. Ça, ça- ça va énerver MVP et Bobby Lashley et on aura le match. Maintenant, bon, on en reparlera un peu plus tard, mais euh, dans ce Ring the Bell, mais ça m'énerve un peu que ce soit encore Goldberg, mais qui se pointe, qui dit I'm next, et puis il a son match. Euh, mais bon, je pense que oui, en effet, Bobby Lashley sera contre Goldberg à SummerSlam, même si il a refusé en premier lieu. Et puis de toute façon, même si il refuse, il y a personne d'autre derrière crédible et qui est présenté comme un challenger sérieux pour affronter Bobby Lashley à SummerSlam. Ouais, je pense qu'on aura quand même ce match de la peur, hein, je pense qu'on peut le dire, pour le titre de la WWE. Match qui s'annonce plein de spires en tout cas. Andrew, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur cette storyline autour du titre mondial à Raw? C'est navrant. Très clairement, hein, tout le monde le sait, même Goldberg le sait. Il a plus de niveau. Il y a un moment donné, Il l'a jamais vraiment eu, hein.
Oui, mais là, vraiment, c'est de pire en pire. Enfin, voilà, quoi. Très content pour Bobby Lashley, mais à un moment donné, mettre Goldberg dès qu'on peut pour ramener je ne sais qui, parce qu'au final, personne ne veut voir Goldberg. Donc, je suis même pas sûr que ça ramène du monde. Mais honnêtement, moi, ça me déprime. Tout le monde le sait, c'est sûr, il va être un SummerSlam, c'est sûr qu'on va se taper ce match. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est le après, parce que à tout moment, ils sont capables de nous construire une rivalité à long terme. Et ça me fait très peur. Ça, c'est ça qui m'intrigue le plus. C'est dans combien de semaines déjà, SummerSlam? C'est en 3 semaines. 3 semaines. C'est en 3 semaines. 3 semaines. Déjà, imaginez-vous que ça se trouve, on va avoir 3 semaines de suite Goldberg. Que après qu'on ait vu Goldberg, ça se trouve, ils vont continuer une rivalité derrière SummerSlam. Ça peut être très long. Et c'est ça qui me fait peur. Moi, actuellement, j'ai pas envie de voir Goldberg 2 mois. Déjà, une fois, je trouve que ça fait beaucoup. Là, il va être à Raw lundi pour dire quoi? Ah, tu as peur de répondre à mon challenge parce que tu n'auras pas l'audace de m'affronter. Lashley, il va le mettre par terre, il va lui dire, j'accepte ton défi, et puis fin de chantier, et puis ça va être ça toutes les semaines. Non, ça, honnêtement, je vous le dis, ça m'emmerde déjà. Je suis même pas emballé, je suis même pas intéressé. Je sais très bien que le match va être soit très court, soit très lent, et dans tous les cas, ça ne m'intéresse pas de voir ça. Soit alors on fait vraiment un gros squash sur Goldberg, mais j'ai 3-0. Soit, ben, comme ça, on leur donne le titre. Hein. N'oublie pas, hein, Kevin Owens, ce qu'il t'a fait. Voilà, voilà. On verra bien en tout cas ce qui va se passer avec Goldberg. On va passer maintenant à la division féminine de Raw, ou dans le main event de ce Raw. Charlotte Flair a battu Nikki Cross, la championne féminine, et ça c'est merveilleux. Et du coup, on a eu oui dire, et je crois que c'est même officiel, qu'à SummerSlam, Nikki Cross défendra son titre contre Charlotte et Rhea Ripley. Messieurs, la question elle est très simple. Est-ce qu'on en a marre de voir Charlotte dans la title picture? Ça, bien sûr que oui. Mais est-ce que Nikki Cross va sortir de SummerSlam vivante? C'est ça la question que je vais poser à Andrew. Ah non, mais elle repart avec le titre. Moi, je l'annonce maintenant. À SummerSlam, elle repart avec le titre. Et j'en suis convaincu. Tu veux dire que Nikki Cross Soit garde le titre? Nikki Cross garde le titre Ok. à SummerSlam, et j'en suis convaincu. Parce que on voit très bien comment il gagne. Moi le match, je le vois comme ça. Ça va être un match long, et on va plus avoir un affrontement entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Et à la fin, opportuniste cross, ou je le vais appeler comme ça, je pense, va arriver un petit tombé ou petit roll-up. Hein, à plein de catcheurs qui ont déjà gagné des matchs comme ça, en laissant finir le combat, en poussant l'autre, et puis en prenant le pin. Mais le match contre Charlotte, ben, c'est encore pour donner un énorme momentum à Charlotte, parce que je trouve qu'elle en a pas assez besoin. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que ben, ça va être la même chose. Hein. Maintenant, ça va être ça très souvent. Hein. On est déjà habitué. Hein. Charlotte, toujours la tête d'affiche. Mais là, la stipulation, c'est à la base, il y avait déjà un triple menace, mais si Charlotte gagnait, elle était dans le triple menace où elle était déjà. Bon, bah super Charlotte, t'as confirmé ta place 2 fois, du coup, on est très content pour toi. Mais non, pour moi, c'est pas une rivalité qui m'intéresse. Je sais pas où ils vont, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça risque d'être long, messieurs. Et Charlotte, on va la voir longtemps, très longtemps autour de ce titre. Donc, C'est bon c'est chance. c'est bien pour ça qu'il faut se concentrer sur la division féminine de SmackDown qui est bien plus intéressante, évidemment. Auguste, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que Nikki Cross va encore gratter une win à SummerSlam, ou est-ce que ils lui ont donné le titre là pour la récompenser, et puis après SummerSlam, c'est retour à la cafette pour Nikki Cross? Bah, j'espère pour elle. Je pense que euh, dans n'importe quel scénario à SummerSlam, ça sera Rhea Ripley qui va prendre le pin ou la soumission. Euh, J'espère que ce sera Nikki H ou Nikki Cross qui sera encore championne. Mais à ce moment, moi je pense que on va, ils vont pas s'embêter, ils vont reprendre le même schéma qu'ils avaient fait mais quand c'était Asuka à la place de Nikki H. C'est-à-dire que triple menace, mais comme à WrestleMania Backlash,
triple menace. Nikki conserve avec un roll-up ou un tombé opportuniste sur Rhea Ripley. Charlotte chouine et dit que certes elle a pas le titre, mais elle a pas perdu à SummerSlam. Et à Clash of Champions, on a un match solo entre Nikki Ash et Charlotte, et Charlotte sera encore championne. Je pense qu'ils vont faire ça. Après, j'espère être surpris. Pour moi, ma seule certitude, c'est que Rhea Ripley ne retouchera pas au titre d'ici longtemps, malheureusement. Et que oui, Charlotte va rester dans le main event longtemps, longtemps. Et on va la voir. Moi, ça m'énerve un peu parce que il y a d'autres talents à faire valoir. Mais en même temps, dès que tu mets Charlotte mais dans un match, ça fait parler en bien ou en mal. Et puis, mais comme dans le ring, elle assure grave, je les comprends aussi, mais c'est vrai mais que du coup, ça lasse un peu, même beaucoup, les gens. C'est vrai, mais c'est comme ça, et je pense que la WWE ne changera pas d'avis sitôt avec Charlotte. Non, c'est vrai que là, effectivement, je comprends pas où ils vont. C'est vrai que ce lundi, Ara ou Charlotte a encore un match contre Nikki Cross, sans prise interdite, pour valider sa place, ou je sais pas trop quoi. Je sais pas ce qu'ils font avec ça. Mais on verra bien. On verra bien où ils vont aller. SummerSlam arrive dans 3 semaines, donc ils ont 3 semaines pour nous intéresser à cette rivalité. Spoiler, ça va être très, très, très compliqué. Allez, on en a fini avec Raw. On va passer à des jours un peu plus heureux du côté de l'autre fédération américaine de catch. C'est Auguste qui va nous présenter les meilleurs moments du show de l'AEW de cette semaine. Oui, alors cette semaine, on a eu un show spécial de All Elite Wrestling qui présentait son show Fight for the Fallen. C'était la quatrième édition de ce show. Donc ça a commencé avec un match 5 contre 5, un peu mais comme ça va vers Series, donc un 5 contre 5 qui opposait The Elite, donc Kenny Omega, champion mondial de AEW, les Young Bucks qui sont champions de tag, et Doug Gallows et Carl Anderson qui sont champions par équipe de Impact. Donc The Elite qui affrontait Adam Eggman Page, qui sera certainement le prochain challenger au titre mondial de Kenny Omega, et le Dark Order. Donc on a une match à 5. The Elite est arrivé, mais comme vous le voyez, en faisant une petite ref à Space Jam 2 qui est en ce moment au cinéma. Donc ils sont arrivés avec les maillots, avec les ballons de basket. Donc c'est un opener qui a duré longtemps, il a au moins duré 25-30 minutes, mais un excellent match où c'est The Elite, où c'est les Heels qui ont pris le dessus très tôt. À la fin, il restait Kenny Omega et les Young Bucks contre Adam Page en 3 contre 1. Adam Page arrive à se débarrasser de la moitié des champions par équipe avant de perdre des mains de Kenny Omega, mais qui lui avait fait son finish, le Dark Angel, pour finir le match. Ensuite, je vais passer très vite, mais sur les moments forts de Fight for the Fallen. Le résumé complet est disponible sur le site de Wii Sport. Ensuite, on a eu une petite promo de Darby Allin qui était en compagnie de Sting, qui a une promo très courte mais qui a duré 30 secondes et qui teasait le nouveau show de AEW Rampage qui arrive dès le vendredi 13 août, et l'édition du 20 août sera à Chicago. Et il nous a balancé une petite phrase qui a bien fait soulever les foules. Il a dit mais que All Elite Wrestling était l'endroit où il y a le plus
de talent au monde, même si vous pensez être le meilleur au monde. Petite référence à CM Punk, on en reparlera plus tard, mais l'ombre de CM Punk a été présente durant tout le show parce que lors du match précédent, on a même vu les Young Bucks reprendre quelques moves de CM Punk. Ensuite, nous avons le champion IWGP US, Lance Archer, qui défendait son titre une semaine après l'avoir gagné des mains de John Moxley. Il le défendait contre Iku Leo, membre du Bullet Club, pardon. Un match correct, moins bon mais que celui de la semaine dernière contre John Moxley, mais là c'était un match simple et pas un street fight. Un match correct où le champion a gardé sa ceinture, mais on a appris que Lance Archer devra défendre son titre fin août lors du show spécial de la New Japan Pro Wrestling à Los Angeles, où il défendra son titre contre Hiroshi Tanahashi. Et enfin, le main event qui était la deuxième épreuve de MJF pour Chris Jericho. Donc il affrontait Nick Cage dans un c'est pas un deathmatch, dans un match sans règles, ou un match assez cool. Il a duré qu'une douzaine de minutes, mais les deux hommes se sont donnés à fond. Il y a eu beaucoup de spots, un match très très violent. Il y a eu des plaques en verre, il y a eu des néons en verre brisés. Il y a eu Nick Cage a sorti sa roulette à pizza où il a coupé le front et le bras de Chris Jericho. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, All Elite Wrestling a eu la bonne idée de faire une transition où Nick Cage coupait le front de Chris Jericho avec sa roulette à pizza et ensuite enchaîné avec une pub pour Domino's Pizza. C'était très bien trouvé. Et en fin de match, Chris Jericho enfonce un néon en verbe dans la tête de Chris Cage et enchaîne avec son Judas Effect pour finir le match. Et en après-match, il y a MJF qui arrive et qui annonce à Chris Jericho la troisième épreuve de ses labeurs, qui sera nul autre que d'affronter un ancien ennemi qui date depuis de 25 ans à la WCW du nom de Juventud Guerrera, un luchador de légende. Et s'il veut gagner, Chris Jericho devra faire un tombé après avoir réalisé une prise de la troisième corde. Voilà pour les moments forts de All Elite Wrestling Fight for the Fallen. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial de Dynamite Homecoming, juste avant les arrivées de Rampage sur les ondes de All Elite Wrestling. Merci Auguste pour ce merveilleux recap de l'AEW. Comme il l'a dit, si vous voulez aller lire tout ça, c'est disponible sur le site de Wisport, bien évidemment. Allez, on passe aux news et on reste sur l'AEW, puisque comme Auguste l'a dit, CM Punk serait proche d'arriver dans la fédération de Tony Khan. Alors Andrew, je vais te demander qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que Punk peut te faire regarder l'AEW? C'est la question que je te pose. Ah oui, non, mais moi, vous mettez CM Punk dans un show que je peux regarder, je peux venir que pour ce show-là. Ah non, moi, CM Punk est un dieu. Ça, faut le comprendre à mes yeux. CM Punk est l'un des meilleurs catcheurs du monde, best in the world, oui. De ce que je regarde, du moins. Je pense que c'est pas que à tes yeux. Hein. Oui, je pense à beaucoup de monde aussi. Mais honnêtement, je pense que, ouais, là, vous voyez, je commence un peu à m'y mettre. Je regarde les best-of de Toonami sur YouTube, donc je commence petit à petit à m'y mettre. Alors si CM Punk y est, je peux regarder carrément des highlights en anglais. J'en ai plus rien à foutre, hein, vraiment. Hein, là actuellement, ouais, Punk à la AEW peut me faire regarder la AEW. Suffit qu'en plus, il y ait une autre grosse rumeur, mais ça j'y crois moyen qui se réalise. Oui, je vais regarder fortement la AEW, oui, vraiment, mais avec beaucoup d'intérêt, énormément d'intérêt. Et je serais très heureux de revoir Punk sur un ring
visible, on va dire. Ah, ça c'est clair que moi, pour répondre à ma propre question, j'aime beaucoup répondre à mes propres questions. Euh, Punk ne me ferait pas regarder la EW toutes les semaines. Par contre, tu me mets Punk en pay-per-view dans 35 minutes, oui, je vais aller regarder. Que le match de Punk, mais je vais le regarder. CM Punk me manque, bordel, ça fait longtemps. Sa période Best in the World à la WWE est l'un des meilleurs runs de l'histoire. Et clairement, s'il revient à la EW et qu'il s'éclate, c'est vraiment tant mieux pour lui. Et c'est vrai que match en pay-per-view serait peut-être regardable. Pour moi, en tout cas. Auguste, toi, bon, tu regardes déjà la EW, enfin, tu as déjà un œil dessus. Je pense que l'arrivée de Punk te fait plaisir et que, Ah oui. vu que tu as un œil dessus, tu mettras le deuxième, fortement. Bien sûr. En plus, il y a deux shows mais qui seront à Chicago. Donc il y a le deuxième épisode de AEW Rampage, donc le 20 août qui est à Chicago. Et en plus, le début septembre, j'ai plus la date exacte, mais pendant la première semaine de septembre, il y a le pay-per-view All Out qui sera également à Chicago. Donc, si, si CM Punk a réellement signé un contrat là-bas, il faut que ça se passe dans sa ville natale pour la plus belle pop de l'année. Ça sera sûr parce que voir CM Punk sur un ring de catch en 2021, 7 ans après son dernier match, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde. Après, j'espère que ce sera à plein temps. Enfin, s'il revient, bien sûr, j'espère que ce sera à plein temps et pas genre 3 mois et puis ciao. Et aussi, j'espère qu'il ne sera pas directement contre Kenny Omega pour le titre mondial et qu'il fera monter les jeunes. Lors du dernier show, c'est Darby Allin qui a mis la puce à l'oreille. Il y a MJF aussi et les Young Bucks, mais on va dire la star montante, ça serait Darby Allin. En plus, avec Sting à ses côtés, ça peut être que bon. Donc j'espère mais qu'il fera monter les petits avant. Mais comme faisait Chris Jericho dans ses dernières runs à la WWE, euh, pour ensuite, bien sûr, aller défier le champion mondial. Est-ce que ce sera Omega, est-ce que ce sera un autre, euh, peu importe. Mais oui, voir si CM Punk à la All Elite Wrestling, ça serait vraiment génial. Et en tout cas, euh, dans la nuit du 20 au 21 août, je serai là parce que je veux vraiment vivre ça en live. Par contre, j'espère juste une chose, que All Elite Wrestling ne surfe pas sur une fausse news et qu'au final on n'aurait rien parce que sinon beaucoup de monde serait déçu. Ouais, ça c'est vrai que c'est un jeu à double tranchant. Si vraiment il décide de pas faire venir, enfin que c'est un peu qu'à pas signer et qu'au final c'est juste les Young Bucks qui s'amusent, ça va faire beaucoup de mal à l'EW, je pense. En tout cas, on quitte la EW pour repasser du côté de la WWE avec une nouvelle qui va nous toucher directement et plutôt en mal, je dirais. Après le succès apparemment de Peacock aux États-Unis, la WWE réfléchirait à mettre Peacock en Europe pour bien les fans de catch européens, donc ça nous concerne bien évidemment. Est-ce bientôt la fin du WWE Network en France? Auguste, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es Mm, qu'est-ce que t'en penses tout simplement? mm. Bah, je trouve ça triste. Mais bon, après, c'est pas encore sûr. Et puis, de toute façon, dans les rumeurs, ils disent que en Europe, ils commenceraient déjà avec un effet au Royaume-Uni avant de s'étendre ou pas au reste de l'Europe. Mais oui, parce que je ne sais pas si par exemple en France, Peacock est disponible. Est-ce que ça coûtera plus cher? Est-ce qu'on aura accès à tout le network ou alors il y aura plusieurs offres et on ne pourra pas tout avoir? C'est vrai, mais que ça pose question. Après, on n'est pas encore là. J'espère mais que ça atteindra pas la France.
Mais bon, la WWE est une entreprise qui cherche à faire avant tout du profit. Et donc, s'ils voient que ça marche et que ça en génère, ils vont pas se gêner à l'imposer partout. On verra bien ce qu'ils vont faire. Moi, le WWE Network, j'en suis très content pour le coup et j'espère ils vont nous le laisser. Je trouve que voilà, c'est un site pour nous alors que Peacock, il y a des séries et tout ça, donc c'est pas forcément 100% catch. Et puis à chaque pay-per-view, il y a des crashs, donc bon, flemme un peu, on va pas se mentir. Andrew, t'as un petit truc à rajouter là-dessus ou pas du tout? Ben, malheureusement, moi, j'aurais pas grand-chose à rajouter, hein, sachant que Peacock, de base, avant de se sur la WWE, ben, je connaissais pas. Je vais pas faire le mec qui est un grand connaisseur, je connaissais pas du tout. Donc, ça arrive en Europe, à voir ce qu'ils auraient à proposer comme abonnement si un jour ça arrive en France, et surtout à voir les séries qu'ils proposeraient. Mais honnêtement, pour le moment, ça m'intrigue, mais ça m'intéresse pas, hein. Je préfère être franc avec vous et vous dire que on verra bien avec le temps, mais pour le moment, c'est très loin de me faire bouger les deux oreilles, comme on dit. Bah ouais, le problème c'est que bah, après Peacock en France on connaissait pas du tout avant qu'ils hébergent le network, ça c'est normal. Donc voilà, j'espère que cette news va vite déchanter et qu'on va nous laisser notre précieux WWE Network. On reste du côté de la WWE pour une news qui est un peu plus, je dirais, intéressante. La WWE réfléchirait à organiser un Queen of the Ring en octobre, déclinaison féminine du fameux King of the Ring. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez, Andrew? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de nous mettre un tournoi comme ça pour les femmes? Alors, ça peut être une bonne idée dans le sens où si ils mettent pas des grosses têtes de série, genre par exemple des Charlotte, des Bailey, des Sasha Banks, des Rhea Ripley, genre s'ils font gagner des catcheurs de mid-card, ça peut être très intéressant pour pusher quelqu'un, genre vraiment, c'est bête, hein, mais Corbin, King of the Ring était mis en avant, Nakamura, King maintenant est mis en avant, enfin même j'allais dire à l'ancienne, à l'époque, mais c'est vrai que oui, il y a eu des Kings à qui ça a bien porté, hein. Je pense à Booker T, je pense un peu à William Regal aussi par la même occasion, Stone Cold aussi, Triple H, enfin tout ça, ça les a un peu propulsés. Donc, à voir ce qu'ils vont en faire, parce que maintenant, ce qui me fait peur, c'est que ce soit un tournoi comme ça, gagné par quelqu'un du mid-card et qu'il n'y ait pas de suite. Ou alors que le titre de Queen lui monte à la tête, mais pourquoi pas faire gagner, je sais pas moi, une seule tête qui me vient, une Tony Storm par exemple, et qui est la seule Queen qui me vient, c'est Charlotte, donc malheureusement Charlotte championne, je ne sais où, et que ben, la Queen of the Ring affronte The Queen et on voit ce que ça donne. Moi je vois plus un scénario comme ça, où on met quelqu'un en avant pour la mettre dans le main roster. Non, pas dans le main roster. C'est dans le main roster. Dans le main Dans le event, main pardon. event. Dans le main event, oui. Dans le main event et pour voir des nouvelles têtes. Ça peut être très intéressant, comme ça peut être très décevant, comme la WWE a l'habitude un peu de faire en ce moment sur des trucs très décevants. Par exemple, Finn Balor, hier soir. Oh Voilà. là, oh là, bizarre. 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 Bizarre, bizarre. Les moments forts de SmackDown arrivent enfin, arrivent, bien sûr, ils seront disponibles sur le site normalement quand vous écouterez cette émission. C'est vrai que pour revenir sur ce que tu as dit, Andrew, si ça fait gagner Charlotte pour dire Queen of Queen, bon, bah voilà, c'est un copycat de Triple H. Bon, alors la cote de Charlotte Flair qui gagne ce tournoi est à 1,05, hein, mais bon, à voir déjà comment ça va se passer. En tout cas, on espère que il y aura une surprise. Auguste, toi, est-ce que tu es d'accord avec Andrew? Est-ce que tu penses que ça peut vraiment lancer quelqu'un ou est-ce que tu penses plus qu'ils vont vraiment donner la win à Charlotte et on n'en parle plus? Bah, c'est vrai que pour le Queen of the Ring, il y aura forcément, enfin, si c'est maintenu, hein, il y aura forcément Charlotte dedans. Parce qu'ils vont jouer sur le truc, sur le côté Queen. Il y aura, il y aura peut-être Natalia aussi, Baszler. Enfin, ils vont jouer sur les surnoms.
Après, oui, le top serait que ça soit une fille soit de NXT, soit de la mid-card qui l'emporte. Comme par exemple, on ressort souvent cet exemple, mais une Liv Morgan, une Naomi, ça lui permettrait de se remettre, enfin de reconstruire son personnage. Une Toni Storm, ça va être très bien aussi. Une Shayna Baszler, si au moins elle peut s'évader et repartir en solo, ça serait très bien aussi. Enfin, ils ont le choix. Maintenant, j'ai peur que pour les premières, enfin, pour les variantes d'un truc masculin vers un truc féminin, souvent c'est une grosse tête qui gagne. Enfin, à part le premier Money in the Bank qui a été gagné par Carmella, le premier Royal Rumble c'était Asuka, une grosse tête de série. Tout ce qui est LNSL, TLC, Iron Woman Match, c'était tout le temps une superstar qui avait déjà une grosse ampleur. Et donc là, j'ai peur mais que ça refasse la même chose. Qui sera Queen, on le saura plus tard. Mais oui, j'ai quand même peur, mais qu'ils mettent une tête d'affiche championne, reine. Même si le mieux, ça serait que ce tournoi serve plus à mettre en avant plutôt enfin, à mettre en avant une petite plutôt qu'à, comment dire, mais qu'à mettre en avant quelqu'un qui est déjà là-haut. On verra bien, on verra bien. Hein. On va commencer le mois d'août, donc on a encore quelques 2 mois, 3 mois pour se préparer à ce Queen of the Ring. On en a fini maintenant avec les news. On va passer au grand débat de cette semaine. Et comme je l'ai dit en début d'émission, il est au tour des part-timers. Alors pour ceux qui sont dans le monde du catch depuis peu, bienvenue déjà, vous allez voir, c'est un monde merveilleux. Et ensuite, les part-timers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des anciennes gloires comme Goldberg ou John Cena, pour ne citer que, qui reviennent et qui jouent directement un rôle principal dans une storyline, généralement pour le titre mondial. Alors le débat est très simple, la question est très simple, est-ce que les part-timers vous énervent? Et je vais même préciser cette question, est-ce que les part-timers qui viennent tout de suite chercher un match pour le titre vous énervent? Alors les exemples qu'on a récemment sont assez nombreux. On a Edge, premièrement. Alors Edge ne compte pas vraiment, il a une grosse blessure et là maintenant il revient vraiment. Il est là toutes les semaines, donc je le considère pas trop comme un part-timer, mais on pourrait le considérer comme tel. John Cena, lui, est un part-timer, hein, ça y est, et Goldberg est définitivement un part-timer. John Cena va aller à SummerSlam pour défier Roman Reigns, donc match pour le titre, probablement main event de SummerSlam. Et Goldberg, sauf grand retournement de situation de la WWE, va aller nous défier Bobby Lashley. Très simple, est-ce que ça vous énerve? Je vais commencer avec Andrew, toi. C'est quoi ta vision des part-timers? Est-ce que toi, ils te saoulent? Est-ce que ça te saoule que voilà, ils reviennent et qu'ils demandent un match pour le titre et ils l'ont? Ou alors, est-ce que bon, au final, ça reste des légendes et c'est vrai que pour un gros show, ça fait plaisir de les revoir? Ah non, 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 c'est insupportable. La seule possibilité que je vois pour accepter un part-timer, ce serait vraiment, par exemple, il revient en Rumble, mais genre, pas non plus à la 27e place et il le gagne. Non, non, genre, il vient dans le Royal Rumble, il a une place assez compliquée, et là, il va chercher quelque chose. Là, il a mérité sa place. Que là, directement arriver et dire, je prends les hommes de Cena, oh, Reigns, c'était pas un vrai champion, le temps qu'il va pas affronter, attention. Non, tu viens pas et tu demandes pas ça. C'est tout bête, il y a plein de superstars qui seraient prêts à tout pour avoir une chance à un gros titre, et on leur donne pas cette chance. Moi, actuellement, quand je vois qu'on a donné un titre à Brock Lesnar, et qu'il était là peut-être 2 fois dans un mois, et qu'il l'a gardé très longtemps, ça m'insupportait que ce soit celui qui m'énerve le plus, c'est pas Cena, parce que Cena, on pourra dire ce qu'on veut, mais in-ring, c'est pas loin d'être mauvais. C'est au micro, c'est génial. Que Goldberg, in-ring, c'est mauvais, et au micro, c'est pas top. Hein. Je fais le prochain. Nickel, mon nom, mais faut savoir dire autre chose aussi. Et le problème avec ces part-timers, c'est que ça bloque.
ça bloque plein de catcheurs. Là, c'est le plus récent qui vient, et je suis désolé, mais c'est Balor. Putain, il revient, on le met dans la course au titre, on se dit, on va avoir un bon match. On a vu que Finn Balor contre des gros, bah, ça le fait à chaque fois. J'ai l'image de Survivor Series, non, au Rumble. Oui, c'est au Rumble où il affronte Brock Lesnar, et c'est un match génial. On a un peu douté quand même. Que directement l'enlever et puis retournement de situation, Baron Corbin, Cena, mais c'est insupportable parce que moi j'avais vraiment envie de voir Balor contre Reigns. Et au pire, rajoutez Cena si vous voulez, comme ça au moins si Cena gagne, ben, ça sera tombé de Finn, ou si Finn gagne, ça sera tombé sur Cena, comme ça on garde fort Reigns, et puis après on peut inventer un tas de choses. Maintenant, c'est vrai qu'à un certain âge, faut savoir dire stop. Faut arrêter de revenir, surtout quand on n'a pas de ring. Ça fait par exemple un long moment, et je suis content parce que j'avais peur que ça devienne ça. The Rock n'est pas venu à la WWE pour un match pour le titre. Je crois que même la dernière fois qu'il a catché, c'était pas pour le titre. Je crois que c'était en équipe avec Ronda Rousey, si je dis pas de bêtises. C'est son dernier match à la WWE. Alors vraiment, le match en équipe avec Ronda Rousey, c'est Kurt Angle, hein. Mais The Rock a jamais fait ça, hein. Il a Le pas fait un dernier match, segment? Non, vraiment pas. Le non, dernier match de Rock à la WWE, c'est une excellente question, vraiment. le dernier J'ai pas match, du tout. le dernier match, ça doit remonter à WrestleMania 29 contre Cena, je pense. Contre Cena. Pour le titre? Oui, parce qu'il bat CM Punk au Royal Rumble, il prend le titre, et après il va le défendre contre Cena. Et je Non, suis c'est pas ça sûr, son dernier match, parce que le dernier match, Ah moi, non, non, c'est il bon, y c'est a, il vrai. y a WrestleMania 30, il bat Rowan Non, en 1 seconde et demie, là. non, c'est ça. Ah oui. Le dernier match de The Rock, c'est WrestleMania 32, où il bat Eric Rowan en 6 secondes. Ouais, 32, pardon. C'est ça, Voilà, 32. c'est le dernier match. Mais non, avec Ronda Rousey, c'était juste une promo à WrestleMania Oui, 31. voilà. Yes. Ouais, my bad. Je suis désolé, j'ai mélangé un peu tout. Mais pour en revenir, c'est vrai que bah, c'est chiant. Ou au pire, vous les faites revenir, mais pas pour un titre. Genre, moi, je m'en fous de voir un Cena contre quelqu'un où il n'y a pas de titre en jeu. J'aurais adoré voir un Cena Rollins. Ah, mais 20 fois. J'aurais adoré voir un Cena Balor. Mais directement, les mettre face pour des titres, en fait. C'est surtout ça qui m'énerve. Ils peuvent revenir faire des matchs de temps en temps. Mais si à chaque fois ils reviennent, c'est pour un titre. Et en plus, s'ils le gagnent, ben c'est chiant. Et s'ils le perdent, on les revoit plus. Donc bon, ça m'emmerde, honnêtement, je vous dis, c'est long, c'est chiant, et puis plus on avance, plus Sina va perdre une ring aussi, hein. Donc, j'ai bien peur qu'à un moment donné, ils prennent la patte, hein. On l'a bien vu avec Taker, on l'a bien vu avec Goldberg. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, mais faut arrêter à un moment donné. Faut juste laisser la place aux jeunes, ou pour les titres du moins, et continuer à faire catcher des part-timers de temps à autre, dans des petites rivalités, mais hors titre. D'ailleurs, c'est ce que Edge est en train de faire. Il est dans une rivalité hors titre avec Rollins. Encore une fois, Edge, je le considère pas trop comme un part-timer, parce que depuis qu'il est revenu, il est là quasiment toutes les semaines. À part après WrestleMania où il a pris un peu de vacances. Mais sinon, là, il a fait sa petite feud avec Reigns, et puis maintenant, il commence avec Rollins. Donc, ça va nous faire un super match à SummerSlam, ça, disons. Oui. Mais ouais, donc Andrew, les part-timers, toi, te saoule plutôt. Auguste, je vais te poser la question, même si je connais d'ores et déjà la réponse. Mm. Toi, Ouais. je sais que les part-timers t'insupportent au plus haut point. Bah, en fait, mais comme l'a dit Andrew, c'est surtout les voir directement dans le titre mondial. Là, on va prendre Goldberg comme exemple parce que c'est le plus parlant. Depuis sa feud avec Lesnar, qui remonte à 2017, je dirais, à chaque fois, il revient, il a un match pour un titre, et il a fallu attendre quand même cette année au Royal Rumble contre Drew McIntyre pour qu'il perde. En janvier au Royal Rumble, mais quand on a vu que Drew McIntyre, qui était encore très aimé à ce moment-là, était contre Goldberg, on flippait tous devant le pay-per-view parce qu'on se disait à tout moment, il gâche 1 an et demi de booking long, sérieux et cool pour un papy de 50 ans, voire plus.
connais pas son âge exact à Goldberg, mais bon, McIntyre aurait pu perdre contre Papy Goldberg. Goldberg a 54 ans. Voilà, donc il a pu perdre contre un Papy. Heureusement, ça s'est pas passé comme ça. Drew McIntyre l'a gagné ce match. J'espère que ça sera de même pour Bobby Lashley. Euh, ensuite, c'est pareil avec Cena. Avec Cena, les fans l'acceptent plus parce que déjà au micro, ça n'a rien à voir et au micro, il peut te tenir une promo contre n'importe qui et avec n'importe quoi. Donc ça, déjà, ça change. En plus, ça fait quand même longtemps mais qu'on ne l'avait pas vu. Enfin, ça faisait un an et demi. Donc, mais il y a la nostalgie aussi un peu qui parle. Mais bon, c'est quand même saoulant de voir Cena arrive direct, il est contre Roman Reigns pour le titre universel. Parce que au final, Cena, ça a toujours été ça, même quand il était en full time, il a été toujours dans le main event, à quelques exceptions près. Moi, Edge, je le conseille. Enfin, Edge, il a un statut un peu bizarre parce qu'il est vraiment entre le part-timer et le full timer parce que il a un certain âge. Après, micro, c'est très bon dans le ring, ça tient la route, même si niveau cardio, ça a bien faibli, mais ce qui est normal avec son âge. Avec son âge, on l'a bien vu avec Roman Reigns à Money in the Bank, que les premières minutes du match, ça a mis longtemps à commencer, parce que fallait mais que Edge puisse tenir les 30 minutes. Et sinon, on s'est beaucoup plaint à son époque avec Lesnar, mais qui venait une fois tous les 3 mois et qui était champion. Et donc ça privait de titres ceux qui étaient là chaque semaine. Et puis bon, là, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais par exemple, mais comme je l'ai dit précédemment, quand Chris Jericho était là sur ces dernières années à la WWE, il a été très très vite, enfin, c'était très très bref son run pour le titre universel, je crois, mais après, pendant 90% mais de son temps, soit il était dans la mid-card avec le titre US, soit il élevait les jeunes, je pense à Kevin Owens, je pense à Neville, à Sami Zayn, à qui d'autre il a aidé Braun Strowman à ses débuts. Enfin, il y a une panoplie de jeunes lutteurs mais que lui a aidé. Malheureusement, c'est pas le cas pour au moins Goldberg, Cena et Lesnar. Et donc oui, mais ça m'énerve un peu. Après, s'ils sont là, c'est aussi parce que ça remplit les salles, et ça fait vendre. Donc bon, tant que la majorité des fans continuent à acheter et à acheter plus quand les partenaires sont là, ils seront toujours là du moment qu'ils ont leur tête de jambes et de bras, malheureusement. C'est sûr qu'en plus, je vais rebondir sur un truc qu'a dit Andrew tout à l'heure. Le fait est que quand Goldberg arrive dans une salle, il y a sa musique, les fans ils chantent Goldberg. Donc au final, les fans qui sont présents peut-être sur les réseaux, oui, on envoie des signaux que c'est vrai que les pie-timers nous saoulent un peu et qu'on aimerait voir de nouvelles têtes. Mais le fait est que dans les salles, ce que la WWE entend vraiment, c'est les fans qui sont à fond pour John Cena, à fond pour Goldberg. Quand Lesnar revient, il a des pop aussi. Donc, enfin voilà, le fait est que ce sont des grands noms que les fans aiment et que surtout que les fans reconnaissent, entre guillemets, les fans, je dirais les fans plus pas tryhard, qui regardent pas toutes les semaines, mais de temps en temps, quand ils voient John Cena, ils savent, ah bah oui, ça je sais qui c'est. Alors que si tu mets par exemple un Roman Reigns contre Finn Balor, je garantis pas que les fans qui ne regardent pas toutes les semaines savent qui est Finn Balor.
Alors bon, Finn Balor est connu, mais vous avez compris l'exemple, quoi. Bien sûr, mais Donc voilà. Voilà, bah écoutez, Andrew, t'as quelque chose à rajouter ou pas du tout? Non, non, tout est carré dans l'axe. Je suis d'accord avec vous deux, je suis d'accord avec ce que j'ai dit moi-même, donc pour moi, tout est bon. Auguste, un petit mot en plus? c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette émission. Alors on va le clôturer sur un petit message, évidemment. Les Pat-Timers ne sont pas là toute l'année, hein. Ça se concentre autour des SummerSlam, des Rumble et des WrestleMania parce que c'est là où la WWE veut faire le plus de chiffres. Donc évidemment, elle rappelle ses anciennes gloires et ça, je pense qu'on va avoir du mal à éliminer ce phénomène. Je pense même qu'on l'éliminera jamais. Sur ce, eh bien écoutez, c'était une bonne petite émission. Merci à vous de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve tout pareil pour le même format d'émission, les récaps de Raw, la AEW, les news et un nouveau débat. Et en attendant la semaine prochaine, eh bien, passez une bonne semaine. Ciao tout le monde. Salut! Ciao!